Bonjour Benoît Autier, vous êtes responsable communication de la Confédération nationale des associations familiales catholiques. Vous nous parlez aujourd'hui du projet de loi sur l'euthanasie qui sera prochainement présenté. On vous écoute. Bonjour Raphaël. Oui, vous n'êtes pas sans savoir qu'un projet de loi sur l'euthanasie sera présenté en décembre au Conseil des ministres. Il fait suite à toute la machine qui a débuté avec la Convention citoyenne, les annonces d'Emmanuel Macron sur un projet de loi avant la fin de l'été 2023, et le travail de la ministre Agnès Firmin-Lebaudot, elle-même grandement attachée à légaliser une aide active à mourir. Alors cette même ministre était allée en Belgique pour voir ce qu'il se passe là-bas. Cependant, des infirmiers et des médecins ont essayé de faire entendre leur voix, des voix contre l'euthanasie qui dénoncent sa face cachée. Et apparemment, ça n'a rien changé à la volonté d'Agnès Firmin-Lebaudot. Donc j'ai mené mon enquête et j'ai retrouvé ces personnes. Ce qu'elles m'ont révélé et témoigné doit être absolument entendu par les Français. Et qu'est-ce que ces personnes vous ont révélé ? Alors voilà, l'euthanasie est présentée par ses partisans comme un respect de la dignité humaine, une ultime liberté, et enfin, un remède à la souffrance. Et force est de constater, d'après les témoignages que j'ai recueillis, que tout cela est faux. La dignité n'est pas respectée. Au contraire, l'euthanasie est accordée aux personnes dont la vie ne vaut plus d'être vécue. Voilà le message qui est envoyé. Je suis vieux, je ne sers à rien, je dois disparaître, je n'en suis plus digne. Or, un des témoignages d'infirmiers en soins palliatifs donne le remède à cela. Avant de faire, tu es. Nous sommes dans une société du toujours faire et on oublie d'être. Un autre témoignage, c'est une vieille dame dans son lit qui ne peut plus marcher. Elle dit à sa fille « Je ne sers plus à rien ». Sa fille lui dit alors « Mais maman, tu sers à nous aimer ». Et cette dame a alors simplement dit « Alors oui, ça je sais faire ». Vient ensuite l'argument de la liberté. C'est un argument qui fait froid dans le dos quand on sait ce qu'il signifie en réalité. D'abord le patient. Dans toute demande de mort, gît confusément une demande de vie. Cette citation, reprise dans le documentaire, signifie que la demande de mort ne veut pas dire au sens strict « je veux mourir », mais avant tout elle signifie « je souffre ». Pour l'expliquer, je vais prendre un autre témoignage issu du reportage. Philippe arrive à l'hôpital et dit « Je crève de mal, je veux être euthanasié, c'est ma volonté, ma liberté, ma dignité, je n'en peux plus, donnez-moi la mort ». Un anesthésiste de garde arrive alors et lui injecte un produit anesthésiant, donc c'était dans la colonne vertébrale. Et le lendemain, Philippe vient voir l'infirmier et lui dit « Mais heureusement qu'on ne m'a pas écouté, heureusement ». Oui, parce que quand on souffre, on est capable de demander tout, absolument tout. La liberté concerne aussi les soignants. La réalité des choses est que même si la liberté de conscience existe, certains patients demandent à ce que ce soit leur médecin qui fasse l'euthanasie. Sans parler de l'évolution de la loi en Belgique, qui empêche maintenant les institutions hospitalières de s'opposer à une euthanasie. Enfin, vient la question de la souffrance, qui ne peut être apaisée. Alors dans le film, les intervenants parlent de toutes les manières d'apaiser les douleurs, et ils révèlent surtout une chose. La souffrance ne disparaît pas après l'euthanasie. Certes, le patient est mort, il ne ressent plus rien, mais la souffrance se déplace sur les proches et sur les soignants. J'ai interrogé donc Anne, une psychiatre, qui me témoigne qu'un jour, une femme et sa fille viennent la voir. La mère parle de son mari, qui est mort, et la fille intervient et dit « Maman, tu dois dire comment il est mort ». Et la fille explique alors que son père a été euthanasié. Comme il avait Parkinson, il ne pouvait écrire sa demande. C'est sa fille qui l'a rédigée pour lui. Elle est traumatisée. On appelle ça, on parle de deuil pathologique. J'ai nommé ce film « Euthanasie, la souffrance réfractaire » car la souffrance ne disparaît pas avec l'euthanasie, mais elle se déplace et elle est alors irréversible. Merci Benoît Autier, je le rappelle, vous êtes responsable communication de la Confédération nationale des associations familiales catholiques. On a entendu votre point de vue et on vous retrouve dans 15 jours. Excellente journée à vous.